Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette playlist où je partage des conseils qui m'ont permis de réussir ma scolarité alors que j'étais très mal partie. Après avoir vu comment démarrer son année scolaire, aujourd'hui on va parler d'un point souvent trop négligé, les habitudes à adopter le matin à la maison. Parce que oui, ce que tu fais le matin avant d'aller à l'école peut faire toute la différence dans ta réussite scolaire. Alors, voici 5 habitudes simples à faire chaque matin qui vont tout changer. La première habitude que je vais te conseiller, c'est de te réveiller à des heures fixes. Dans la vidéo où on parlait d'organiser son espace et son temps, on a eu à parler de l'emploi du temps. Sur l'esquisse là, sur ce que je vous ai proposé comme exemple d'emploi du temps, vous allez voir, j'ai mis heure de réveil et heure de coucher. Parce que c'est très important. Il ne faut pas seulement mettre réveil et ne pas mettre l'horaire. Il faut mettre l'horaire. Donc, vous allez d'abord avoir un réveil fixe. Vous pouvez utiliser votre téléphone portable pour mettre votre réveil. Vous pouvez, si vous êtes genre, vous dites, bon, on dit les ondes ne sont pas bien, il y a des gens qui ne dorment pas avec le téléphone, qui se tiennent le téléphone avant de dormir. Achetez-vous un réveil. Vous pouvez acheter un réveil en ligne, vous pouvez acheter un réveil dans un marché. Vous achetez un réveil et vous réglez ce réveil chaque matin à la même heure. Vous vous levez à la même heure. Si c'est le téléphone, c'est très facile avec le téléphone parce que vous pouvez mettre sur votre téléphone de lundi à dimanche, telle heure, c'est très facile. Mais avec les réveils là, les réveils même là, les anciens réveils là, il faut régler chaque jour. Réveillez-vous à la même heure. Après, vous êtes réveillé, vous faites votre prière. Oui, c'est important. C'est tellement important de faire la prière parce qu'il faut remettre sa journée à Dieu. Après votre prière, la deuxième habitude que je vais vous conseiller, en fait, c'est de survoler vos cours du jour, de réviser vos cours. Si vous n'avez pas terminé les révisions de la veille, si vous avez trop de choses à réviser, vous n'avez pas terminé, vous prenez peut-être 30 minutes pour réviser les cours que vous n'avez pas pu finir, terminer le soir. Et le reste du temps, comme c'est écrit sur l'emploi de temps que je vous ai proposé, vous survolez les cours du jour. C'est quoi survoler les cours du jour? Pour ceux qui ne savent pas, survoler un cours, survoler un document, c'est le prendre, lire, pas pour trop comprendre, pour trop assimiler, mais pour avoir une idée. En fait, le matin, quand vous êtes réveillé, le cerveau est frais, il est prêt à recevoir de nouvelles informations. Il est tellement frais parce que la nuit, il s'est reposé, il est libre. C'est vrai, l'enseignant ne vous a pas encore donné le cours, il n'a pas encore dispensé le cours. Donc, je vous conseille de prendre votre livre, de prendre le livre, ouvrir le chapitre sur lequel vous allez travailler ce jour, ouvrir le chapitre, prendre connaissance du chapitre, de ce qui se dit à l'intérieur. Si vous n'avez pas de livre, je vous conseille de prendre soit le téléphone de votre parent, si vous êtes en âge d'utiliser un téléphone. Vous savez, bon, aujourd'hui peut-être on va parler de tel chapitre en philosophie. Aujourd'hui on continue sur tel chapitre peut-être en philosophie ou alors on continue sur tel chapitre en maths. Vous regardez dans votre cahier sur le programme. C'était petit C aujourd'hui ou petit D qu'on devait continuer, ça parle de quoi? Vous allez taper dans la barre de recherche sur Google ou alors sur ChatGPT. Vous s'enquérez, donc vous prenez connaissance, vous lisez sans chercher à assimiler, juste pour avoir une idée de ce qui va se passer, de ce que l'enseignant va parler. Et aussi, après avoir pris connaissance, pendant que vous prenez connaissance, dans le cahier, moi je conseille dans le cahier du cours en question à la main, vous notez des questions qui vous viennent à l'esprit, des choses que vous ne comprenez pas peut-être, vous les notez et là, quand l'enseignant va dispenser le cours, quand il va dispenser, bien que ce soit un nouveau cours pour vous, vous aurez déjà une idée
du cours et ça va vous permettre aussi de comprendre très vite le cours également. Les révisions seront faciles et assimiler sera tellement facile, je vous assure. Assimiler sera facile. Donc, ça va beaucoup vous aider de survoler avant que le professeur ne vous donne la leçon. Le troisième conseil que je vais te donner ici, c'est de faire un peu de ménage. Il est important le matin, après avoir révisé, après avoir survolé tes cours, de faire un peu de côté dans ta chambre. Il est aussi important de faire le ménage à la maison, d'aider aussi un peu, c'est très important. Quatrième conseil que je te donne aujourd'hui, c'est de prendre soin de toi. Qu'est-ce que j'entends par prendre soin de toi? Je te conseille de faire ta toilette chaque matin. Certaines personnes vont dire, mais comment il peut demander aux gens de faire la toilette chaque matin? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se lèvent, ils vont à l'école pour une raison dont j'ignore? Je sais pas, je ne peux pas donner des raisons, mais ils ne prennent pas de toilette. Je sais pas, ils ne sont pas dérangés, mais je vous assure, c'est important de prendre soin de vous. Et prendre soin de vous demande aussi de faire la toilette le matin. Car une bonne toilette, un coup d'eau fraîche sur toi, tu démarres ta journée en toute tranquillité avec beaucoup d'énergie. Et tu en as besoin, puisque tu vas aller faire, disons, 8 heures de cours, 8 heures quelque part, donc tu as besoin de beaucoup d'énergie. Et l'eau fraîche va t'apporter cette énergie. La cinquième habitude que je vais te conseiller, c'est de prendre un bon petit déjeuner, un petit déjeuner léger. Pour ceux qui sont au petit déjeuner, parce qu'il y en a qui, le matin, ils ne prennent pas de petit déjeuner et ils sont à l'aise. Ils n'ont pas de soucis et tout, toute la journée. Bon, je te conseillerais le matin, avant de prendre quelque chose à l'établissement, je te conseille le matin de prendre un petit déjeuner léger parce que un petit déjeuner qui est lourd, ça va te faire dormir, tu ne seras pas concentré encore. Imagine-toi, tu pars et... Ah, j'ai envie de parler. Imagine-toi le matin, tu manges le pain haricot. Pour ceux qui connaissent, le pain haricot le matin. On sait que le haricot, plusieurs personnes, le haricot fait dormir plusieurs personnes. Donc tu vas manger le haricot, tu vas arriver à un repas, tu seras fatigué. Et si tu manges un repas qui est trop lourd, tu seras fatigué, tu ne seras pas concentré. Du coup, tu vas perdre une très grande partie des cours, des explications et tout. Donc le matin, je te conseille de prendre un déjeuner très léger. Parce que, en fait, le matin, ton cerveau a besoin d'énergie. Donc, il est plus conseillé de prendre un petit déjeuner très léger. Du pain, des œufs, de la salade, du yaourt. Oh oui, il faut éviter des boissons comme les sodas, les biscuits aussi le matin. Donc, vous prenez vraiment un petit déjeuner très léger. En fait, il ressort de la vidéo qu'il faut adopter 5 habitudes à la maison pour réussir. La première habitude, c'est d'avoir un réveil régulier. La deuxième habitude, c'est réviser ses leçons si on n'a pas terminé la veille et la grande partie du temps survoler les cours du jour. Troisième habitude, c'est de ranger et faire le ménage. La quatrième habitude, c'est prendre soin de soi. Et la cinquième habitude, c'est de prendre un bon petit déjeuner. Alors dis-moi en commentaire comment tu occupes ton temps à la maison le matin avant d'aller à l'école. Dis-moi en commentaire ce que tu fais, tout ce que tu fais le matin avant d'aller à l'école. Et si tu as d'autres conseils à donner, si tu penses qu'il y a d'autres conseils qu'on peut ajouter, tes conseils seront la bienvenue. Tu peux nous dire en commentaire. Si tu as un souci pour adopter un rythme, pour adopter ce rythme, tu peux nous dire en commentaire également. On va te donner des conseils, on va te donner des conseils. On va t'accompagner comme on peut pour que tu puisses adopter ce rythme-là. Et tu verras à la fin que ça va te permettre même d'être discipliné dans ta vie.